Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne d'information. Une rupture, un tube, et une punchline digne d'une comédie romantique. Marine, ex-académicienne et jeune artiste engagée, raconte avec humour la réaction de son ex-compagnon face au succès de Ma Faute, le morceau inspiré par leur histoire. Ce tube, c'est un peu sa revanche. Marine, fraîchement propulsée sur le devant de la scène avec son premier album et une tournée solo en préparation, n'a jamais caché que Ma Faute était née d'une histoire d'amour compliquée. Lors d'une interview à RTS, elle avait lâché une petite bombe, son ex lui aurait dit en plaisantant « Avec tout l'argent que tu te fais sur mon dos, tu pourrais me donner 10%. » Une sortie qui avait beaucoup fait rire ses fans. Mais ce n'était pas qu'une blague lancée à la volée. Marine a récemment décidé de remettre les choses dans leur contexte au micro de Télé Loisirs. J'ai retrouvé le message très précis. J'ai regardé à nouveau l'interview, qui tourne partout. Il va m'insulter, a-t-elle confié dans un éclat de rire. Avant d'ajouter, je lui ai dit, je me fais beaucoup d'argent sur son dos. Et il m'a répondu, j'avoue, quand j'ai vu les chiffres que ça faisait, j'ai hésité à te demander une part. On en rigole. Aujourd'hui, chacun suit sa route, on ne se parle plus vraiment. Je ne pourrais même pas dire qu'on est en bons termes, ni en mauvais. C'est neutre. Tout est bien qui finit, à peu près, bien. Marine ne fait pas que chanter l'amour. Elle raconte aussi des histoires qui font écho à bien des parcours. À travers Ma Faute, la gagnante de la Star Academy pose des mots sur une relation douloureuse. Une manière de libérer la parole sur des liens toxiques, sans dramatiser. Ça a toujours existé. On commence à en parler. Les mentalités évoluent, affirme la chanteuse. Mais plus qu'un exutoire personnel, ce titre est aussi un outil pour d'autres, porteurs des combats. C'est aussi le but d'un artiste plus ou moins engagé, même si rien n'oblige à ça. Si les gens peuvent se reconnaître dans des chansons, c'est cool. Un désir de transmission qu'elle partage avec Elena Bailly, elle aussi sortie de la Star AC, qui avait livré le même genre de message sur Mauvais Garçon. Mais l'actualité de Marine n'est pas faite que de notes et de refrains. Lundi 30 juin, invitée sur le plateau de C'est à vous sur France 5 pour promouvoir son album, la jeune femme a eu un petit moment de légèreté qui pourrait lui coûter cher. En parlant de son titre sur le Nord-Pas-de-Calais, elle a expliqué s'être amusée de certains clichés. Là on n'a pas tout entendu, mais il y a des petits clichés sur notamment la consanguinité, le fait qu'il y ait beaucoup de Kevin, etc. J'avais envie de rire un peu des clichés qu'on peut entendre sur la région. Mais c'est une autre réflexion, lancée avec humour, qui a mis le feu aux poudres. La ville la plus consanguine de France, je crois qu'elle se trouve en Normandie. Il faut vérifier, c'est Bolbec, un truc comme ça. Après, d'où les statistiques sortent, on ne sait pas. Dans le studio, les rires ont fusé. Mais à Bolbec, pas du tout. Le 25 janvier 2025, la Star Academy 2024 en France était plus que jamais sous les projecteurs lorsque Marine Delplace, une Arasienne de 24 ans, a été sacrée gagnante de la 12e saison. Avec 65% des voix du public, Marine a vaincu la poêle au Riboni lors d'une finale émouvante, remportant un contrat avec Sony Music et une récompense de 100 000 €. Mais ce qui a attiré l'attention de Marine, ce n'était pas seulement sa voix puissante ou sa présence scénique, mais aussi l'histoire de sa première chanson, Ma Faute, à la fois poignante et personnelle, et étonnamment liée à une conversation humoristique avec un ex-amant. Dans une interview accordée à la RTS le 13 juin 2025, Marine a fait rire le public en révélant un détail intéressant. Son ex, inspirateur de Ma Faute, a plaisanté en affirmant qu'il méritait 10% des bénéfices de la chanson, car elle était écrite à son sujet. Cette déclaration est devenue virale sur les réseaux sociaux et a également suscité une vive polémique lorsque Marine l'a relayée dans une interview à Télé Loisirs. Elle a déclaré « J'ai retrouvé le message exact. J'ai revu l'interview, elle est devenue virale. » D'une blague apparemment anodine, Marine l'a transformée en une histoire inspirante sur la croissance, l'humour et la façon dont elle a affronté son passé pour briller dans le présent. Ma Faute n'est pas seulement une chanson, c'est une histoire. Écrite en 2022, alors que Marine était encore une jeune fille cherchant sa place dans le monde de la musique, la chanson est une confession sur une relation malsaine. Lors d'une séance avec Hugues Hamelin, professeur de théâtre à la Star Academy, Marine a confié « La chanson parle d'une relation toxique où l'on me blâmait toujours, quoi qu'il arrive. Les paroles de Ma Faute sont une confession sincère, mais aussi une déclaration de libération.
Marine y décrit son sentiment d'être prisonnière de l'amour, où elle se reproche constamment des erreurs dont elle n'est pas responsable. Mais à chaque couplet, elle trouve peu à peu la force de sortir de ce cycle, de s'aimer et d'aller de l'avant. Avec une mélodie douce mais captivante, associée à des paroles profondes, Ma faute a rapidement touché le cœur de millions de téléspectateurs lorsqu'elle l'a interprétée dans l'émission. Ce qui est particulier, c'est que Ma faute n'a pas été écrite dans un but commercial. Marine a confié un jour à Seriously, « Quand j'ai écrit cette chanson, je voulais juste la partager avec ma famille et mes amis. Je ne pensais pas qu'elle serait aussi bien accueillie. » Mais lorsque la chanson a été présentée dans Star Academy 2024, elle est rapidement devenue un phénomène, atteignant plus de 3 millions d'écoutes sur Spotify quelques semaines seulement après sa sortie officielle. Le succès de Ma faute témoigne non seulement du talent de Marine, mais rappelle aussi que les histoires les plus authentiques sont souvent celles qui touchent le cœur des auditeurs. Le succès de Ma faute ne réside pas seulement dans la mélodie ou les paroles, mais aussi dans l'histoire humoristique de l'ex de Marine. Lors d'une interview accordée à la RTS en juin 2025, Marine a fait rire le public en racontant un SMS de son ex. Après avoir appris que la chanson avait été écrite à propos de leur relation, celui-ci a plaisanté, « Avec tout l'argent que tu gagnes avec moi, tu peux m'en donner 10%. » Cette déclaration a non seulement démontré l'assurance, ou le narcissisme, du jeune homme, mais a également marqué un tournant dans la carrière de Marine, transformant une situation personnelle en une histoire divertissante pour le public. Et la blague est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, notamment sur X, où les fans de Marine ont créé une série de mèmes et de commentaires humoristiques. Un utilisateur a écrit « L'ex de Marine mérite le prix de la personne la plus confiante de l'année ». Un autre a commenté « 10%? Il devrait remercier Marine d'avoir fait de son histoire un succès. » La version humoristique de Marine a conquis Marine, démontrant qu'elle est non seulement une chanteuse talentueuse, mais aussi une excellente conteuse. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans une interview accordée à Télé Loisirs en juillet 2025, Marine a clarifié le contexte de la blague. « J'ai trouvé le message exact », a-t-elle déclaré. « Je lui ai dit que j'avais gagné beaucoup d'argent avec la chanson sur lui, et il m'a répondu, vraiment, quand j'ai vu les chiffres de vente, j'ai pensé à te demander une part. » On plaisantait. Marine a souligné qu'elle et son ex ne sont plus en contact, mais que l'épisode lui permettait tout de même de porter un regard positif sur le passé. « On en rit, et je trouve que c'est très sain. » A-t-elle ajouté. Et la blague sur les 10% n'était pas seulement un moment de divertissement, mais aussi un témoignage de la façon dont Marine a géré ses vieux traumatismes. Au lieu de se laisser abattre par son passé, elle a choisi d'en rire, transformant le tout en une histoire inspirante. Le public l'a ainsi encore plus appréciée, car ils ont vu en Marine une femme forte, capable de transformer la tristesse en rire et en ART. Et la relation toxique dont parle Marine dans Ma faute n'a pas seulement inspiré la chanson, mais a aussi joué un rôle majeur dans son cheminement vers l'âge adulte. Dans une interview accordée à Gala, Marine a confié « J'étais coincée dans une relation où j'avais l'impression de ne jamais être à la hauteur. On me reprochait tout, et je croyais que c'était ma faute. Mais en écrivant Ma faute, j'ai réalisé que je pouvais raconter mon histoire à ma façon, et c'est comme ça que j'ai guéri. » L'histoire de Marine n'est pas unique. Des millions de femmes à travers le monde ont vécu des relations toxiques où elles ont été manipulées émotionnellement ou mentalement. Ce qui rend Marine unique, c'est sa façon d'utiliser la musique pour parler de ses expériences ouvertement et sans jugement. Dans une interview avec Oh My Mag, elle a déclaré « Je ne veux critiquer personne. Chacun a son propre point de vue. Mais je veux que les personnes qui écoutent cette chanson sentent qu'elles ne sont pas seules. Qu'elles peuvent surmonter cette épreuve et trouver leur propre force. » L'honnêteté de Marine a contribué à faire de Ma faute une chanson qui parle à beaucoup. Sur les réseaux sociaux, les fans ont partagé leurs histoires, remerciant Marine d'avoir exprimé ce qu'ils ne pouvaient exprimer. Un utilisateur a écrit sur X « Écouter Ma faute me rappelle l'époque où je me reprochais une relation qui n'en valait pas la peine. Merci Marine de m'avoir donné le courage d'aller de l'avant. » Ces réactions montrent que l'influence de Marine s'étend au-delà de sa musique, à sa capacité à créer des liens et à inspirer. Après avoir remporté la Star Academy 2024, Marine s'est rapidement imposée sur la scène musicale française. La chanson Ma faute a été réenregistrée avec le soutien de Sony Music et officiellement lancée immédiatement après la finale. Son clip,
diffusé en avant-première le 12 mars 2025, a atteint plus de 300 000 vues en seulement 24 heures. Réalisé par le studio Notorious Vision, le clip est minimaliste et pourtant émouvant. On y voit Marine tenir un cœur brisé et le panser avec un pansement, un puissant symbole de dépassement du deuil. En juin 2025, Marine sort son premier album, Cœur maladroit, dont le premier single est Ma faute. L'album se hisse rapidement à la 2e place du classement Snap des meilleurs albums, juste derrière Terminal 7 de Dja Dinaz. Outre Ma faute, l'album comprend également des chansons comme Fille ordinaire et Reste d'averse, coécrites avec Eddie de Pretto, un artiste que Marine admire beaucoup. Lors d'une émission de Télématin, Marine confie « Travailler avec Eddie était un rêve. Il m'a aidé à trouver la confiance nécessaire pour raconter mes histoires en musique. » L'histoire de Marine et de « Ma faute » est une leçon de résilience, d'humour et de capacité à transformer le négatif en positif. D'une jeune fille blessée en amour, Marine est devenue une figure de confiance et d'indépendance. La blague à 10% de son ex, au lieu de la rendre triste, est devenue une anecdote drôle qu'elle a partagée avec le monde, prouvant qu'elle maîtrise parfaitement son passé. Plus encore, Marine témoigne du pouvoir de l'authenticité dans l'art. Dans un monde où l'image et la perfection sont souvent valorisées, Marine choisit de raconter des histoires vraies, même si elles ne sont pas toujours belles. « Je ne veux pas être une artiste parfaite », a-t-elle déclaré un jour dans une interview avec Pure People. « Je veux juste être moi-même. Et si cela peut rassurer quelqu'un, alors j'ai fait mon travail. » En fin de compte, l'histoire de Marine nous rappelle que nous avons tous des erreurs dans notre passé, mais que ce qui compte, c'est la façon dont nous les gérons. Comme le chantait Marine dans Ma faute, ce n'est pas ma faute, c'est juste la vie. Avec son sourire, sa résilience et son cœur ouvert, Marine prouve que parfois, des choses apparemment anodines comme une blague d'un ex peuvent devenir la motivation qui nous pousse à briller. Marine Delplace est bien plus que la gagnante de la Star Academy 2024. C'est une jeune artiste qui écrit sa propre histoire, avec chaque note, chaque mot et chaque sourire. Ma faute n'est pas seulement une chanson, c'est un voyage de la douleur à la guérison, du doute à la confiance, et d'une blague humoristique à un puissant message de liberté. Alors que Marine entame son voyage solo avec une tournée à partir de novembre 2025, elle apporte avec elle non seulement son talent, mais aussi un cœur à la fois maladroit et aimant. Et la blague des 10% a peut-être fait rire les fans, mais ce qui les a vraiment fait revenir, c'est le cœur et l'esprit de Marine. Dans un monde rempli de défis, Marine est la preuve que parfois, il suffit d'une chanson, d'un sourire et d'un peu d'humour pour transformer les erreurs en lumière. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.